Salut chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui, c'est une fois de plus sur l'action de donner et recevoir. L'action de donner et recevoir, ça fait partie des principes de la création de Dieu. Les choses créées par Dieu ne sont pas séparées les unes des autres, mais ont une relation réciproque de donner et recevoir les unes les autres. Nous disons que l'union fait la force. L'union fait la force. L'union, c'est l'action de donner et de recevoir entre les individus, ou entre les familles, entre les sociétés. L'union fait la force. Quand il y a une action de donner et de recevoir harmonisée, respectée, bien coordonnée, il y a une nouvelle force qui vient. Et cette nouvelle force est appelée la force de l'action de donner et de recevoir. Voilà pourquoi on parle de l'union fait la force. La société, c'est l'ensemble des familles. La famille, c'est l'ensemble des individus. Aucun individu ne peut déclarer qu'il se suffit de lui-même. Nous dépendons les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Quand il y a une action de donner et de recevoir dans la société se développe. Les familles s'épanouissent. Les individus sont dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix, parce que l'action de donner et recevoir est vraiment respectée. Un individu qui dit qu'il se suffit de lui-même, il ne dépend pas de quelqu'un, il n'a besoin de personne, c'est faux. Parce que nous dépendons les uns des autres. Personne ne peut dire qu'il se suffit à lui-même. Faux. Prenons l'exemple d'un commerçant. Le commerçant, il a le produit, il met les produits sur la table, il donne son produit. C'est pour qu'il reçoive de l'argent venant des clients. Le client, il vient, il met son argent à table et il reçoit le produit. C'est l'action de donner et de recevoir. Voilà comment la société doit marcher. Voilà comment la société marche. L'action de donner et recevoir, quand l'action de donner et recevoir est respectée, il y a le progrès. Il y a le développement, il y a l'avancement, il y a la joie et la paix. Il y a l'ambiance dans la société parce que l'action de donner et recevoir est bien respectée. Dans l'action de donner et recevoir, il faut d'abord donner. Voilà la loi. Il faut d'abord donner avant de recevoir. Peut-être tu as eu la chance de recevoir seulement. Mais quand tu as reçu, n'oublie pas de donner. Tu peux ou ne pas donner à la même personne, mais tu peux donner autrement à quelqu'un d'autre ou ailleurs, ou donner autre chose. Quand on dit donner, ce n'est pas seulement le matériel. Il y a le cœur, il y a le sourire, il y a le respect, il y a la salutation. Il y a des gens qui attendent qu'on les salue. Lui ne salue pas les gens. Si on le salue, c'est là qu'il répond. Mais il faut d'abord saluer. Il faut saluer. J'ai appris ça dans un pays où j'étais en mission. Il faut saluer. Salut d'abord. C'est en saluant les gens, tu donnes de ton cœur, tu salues, c'est là où tu vas recevoir les informations.
C'est là où tu vas créer de bonnes relations avec les autres personnes. Parce que les gens vont voir que le monsieur là salue toujours. Ou la dame là salue toujours. Elle est polie. Ou il est poli. Il est bien éduqué. Parce qu'il salue toujours. Il faut saluer. Dis d'abord bonjour aux gens au lieu d'attendre qu'on te salue. Et tu vas commencer à te plaindre que les gens ne me voient pas, les gens ne me saluent pas, les gens sont ingrats, les gens ne s'occupent pas des autres. Est-ce que tu as salué? L'action de donner et de recevoir. Et une chose triste, c'est que si tu ne fais que recevoir, tu seras inférieur aux autres. Ceux qui reçoivent seulement et pensent que voilà, c'est ma chance. Bien sûr, tu reçois parce que ces gens-là comprennent l'action de donner et recevoir, qu'il faut d'abord donner. Voilà pourquoi on t'a donné toi. Mais en retour, tu fais quoi? Il y a des compagnies qui ferment facilement. Pourquoi? Mais ces compagnies-là ferment parce que l'action de donner et recevoir entre les employés et les patrons ne marche pas. Il y a des gens qui ne font que travailler, travailler et travailler. Ils donnent de leur temps. Ils donnent de leur énergie. Ils donnent de leur intelligence pour l'avancement de la compagnie. Mais en retour, ils ne sont pas payés. Ou ils sont payés, mais pas correctement. L'action de donner et recevoir ne peut pas, si ce n'est pas respecté, la compagnie va fermer. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la magie. C'est la loi universelle. Et aussi d'autres compagnies. L'action de donner et recevoir. Quelqu'un a ouvert une compagnie. Il a donné de son intelligence, de son énergie, de son argent. Il ouvre la compagnie et l'action de donner et recevoir entre les travailleurs et le patron, les travailleurs volent. Ils prennent des choses, amènent à la maison ou distribuent à leur famille. La compagnie ne peut pas marcher. L'action de donner et recevoir n'est pas respectée et les compagnies ferment. Ce n'est pas une malédiction. C'est parce que les lois ne sont pas du tout respectées. Respectons la loi de donner et recevoir et nous allons voir que nous allons progresser, nous allons vivre dans la paix, nous allons vivre dans l'harmonie et personne ne va devoir à personne parce que c'est l'action de donner et recevoir. Une chose triste, nos pays souvent n'avancent pas. Quand je dis nos pays, entre parenthèses, les pays africains surtout. Nos pays ne marchent pas parce que l'action de donner et recevoir n'est pas respectée entre le gouvernement et son peuple. Nous avons élu les gens qui nous ont fait des promesses. Nous avons donné de nos votes. Et l'action de donner et recevoir n'est pas respectée. Les pays africains n'avancent pas. C'est triste. Et encore, plus triste, c'est quoi? C'est que ceux qui connaissent la vérité ne l'appliquent pas. Ceux qui connaissent la vérité, soit ne l'appliquent pas, ou bien ils ne disent rien. Ils sont quiet, ils sont calmes. L'action de donner et recevoir. Dites-moi, dans quel pays, dans le monde entier, où les principes divins ne sont pas enseignés? Quel est ce pays où le principe divin n'a pas été enseigné? Cette théorie est partout. Mais le problème, c'est son application. L'action de donner et de recevoir n'est pas du tout respectée. Nous connaissons la vérité et nous restons calmes. Comment le monde va changer? Comment nos sociétés vont changer? Comment l'amour de Dieu sera au milieu de nous quand l'action de donner et recevoir n'est pas respectée?
Cela vient de Dieu et cela rend Dieu triste en voyant la vérité qu'il a donnée qui n'est pas appliquée. Le temps est arrivé, le moment est arrivé d'arrêter les théories de la parole de Dieu. Théorie, 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 ça suffit. Maintenant, passons à l'action. Mettons la pratique. Pratiquons les actions de donner et de recevoir. Pratiquons, commençons. En donnant, tu penses que tu perds, mais tu ne perds pas. Dieu est avec toi. Commence. Je n'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Il faut d'abord donner. Donner quoi? Ton cœur. Le peu que tu as. La Bible dit quoi? À celui qui a, on va donner. Et à celui qui n'a pas, on va retrancher. Réfléchissons. À celui qui a, on va donner. Donc, ça veut dire que ceux qui donnent toujours vont toujours être supérieurs. Ils continuent à donner parce que c'est la loi de Dieu qui est appliquée. Ils appliquent la loi de Dieu et Dieu est derrière eux. Tu penses que tu te vides? Non. Plus tu donnes, plus tu as de l'énergie. Plus tu donnes, plus ça s'ajoute. Mais si tu penses que non, je dois seulement recevoir, je n'en ai pas, je reçois, tu resteras endetté, inférieur et plus tard misérable. Donnons, commençons l'action de donner et recevoir. Le début sera difficile, mais après ça sera une habitude. Avec Dieu au centre. Avec le cœur au centre. Voilà le message de l'action de donner et recevoir, comment nous pouvons l'appliquer dans nos sociétés, dans nos familles et entre individus. Et nous allons avancer et nous aurons beaucoup plus de grâce de Dieu. À celui qui a, on va donner. À celui qui n'a pas, on va retrancher même le peu qu'il pense avoir. Merci.